Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est la quatrième partie de ces histoires qui me sont arrivées au Japon, parce qu'en réfléchissant bien, j'ai encore retrouvé des anecdotes. Je pense par contre que ce sera les dernières, parce que il m'est pas arrivé tant de trucs que ça, enfin si, assez pour faire 4 vidéos, mais pas plus quoi. Donc du coup il va y avoir un tout petit peu plus que les autres fois. Donc on va commencer tout de suite avec la toute première anecdote qui remonte à 2015 quand on est allé au Swallowtail, donc le Butler Café avec Christelle. En fait on était en train de manger tranquillement, enfin on était en train de déguster le plus délicatement possible notre collation on va dire, parce qu'on ne peut pas vraiment appeler ça un repas. Et puis on arrive à, je sais plus, c'était le deuxième ou le troisième, le deuxième ou troisième petite assiette, où c'était des scones qui étaient tout chauds et tout, avec de la petite confiture très sympa. Et le truc c'est je faisais tellement gaffe à faire, essayer d'être moins bourrine que d'habitude, qu'en fait du coup ma maladresse m'a rattrapée et le scone que j'essayais de manger délicatement a valsé par terre. Alors je vous laisse imaginer le truc, on est au Japon, dans un truc ultra chic, et ma nourriture valse par terre. Je vous laisse imaginer ce qui s'est passé, évidemment. Le majordome s'est précipité pour me le ramasser et aller m'en chercher un autre, parce qu'évidemment il était hors de question que je mange quelque chose qui était tombé par terre, même si c'était quelques secondes. Moi ça m'aurait pas posé de problème, mais visiblement pour eux si. Donc du coup il est allé me rechercher un scone de la saveur que j'avais demandé, je crois que c'était miel, je crois, pour que je puisse continuer mon repas. J'étais super gênée, vraiment ça m'a... ouais, j'étais pas bien quoi, parce que je suis vraiment trop maladroite et c'était vraiment l'endroit où il fallait pas que je le sois. Donc voilà, c'était la première. La deuxième anecdote remonte aussi à 2015 et c'est aussi un truc à propos de la nourriture. Je vous ai dit que j'étais très maladroite. Je sais plus quand c'était exactement, enfin à quel moment du séjour c'était exactement, mais en tout cas j'étais partie faire mon programme du jour et je me suis arrêtée. Si, j'allais à l'aquarium, au Sunshine Aquarium me semble-t-il, et c'était donc juste avant, donc je cherchais un resto. Puis moi au Japon, pour trouver un resto, je suis obligée de prendre le resto où il y a un menu avec des photos et de prendre ce qui me paraît le plus identifiable. Donc du coup, je suis rentrée dans un resto où on pouvait manger du tonkatsu. Donc comme j'adore ça, c'est ce que j'ai fait. Donc tout se passait bien et tout. Et à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce que j'ai foutu, mais ma main a ripé et a fait tomber, oui encore une fois, mais cette fois le bol de soupe miso bouillante à moitié sur mon pantalon et à moitié par terre. La cata. Alors déjà je me suis ébouillanté la cuisse parce que vraiment il était très très chaud le bouillon. Et en plus il y en avait par terre, donc ça veut dire que le serveur qui était à proximité, parce qu'ils sont toujours à proximité, s'est précipité en s'excusant lui, hein, on est au Japon, donc il s'excuse toujours pour des trucs qu'ils n'ont pas fait, et donc il s'est précipité en s'excusant lui pour tout nettoyer, et bon il pouvait rien faire pour mon pantalon parce que il pouvait rien faire quoi, à part m'amener des serviettes pour que j'éponge un peu, et en plus il a emmené mon plateau qui avait de la soupe dessus, mais d'où la soupe avait miraculeusement épargné mon tonkatsu. Et il a emmené mon plateau pour éponger la soupe et il me l'a ramené avec un nouveau bol de soupe rempli. Je me sentais vraiment tellement mal d'avoir été aussi maladroite que je me suis honnêtement, j'ai pas dégusté. Je me suis grouillée de manger en brûlant bien comme il faut parce que le tonkatsu sortait juste de la friture et du coup le bol de soupe était vraiment chaud.
Et je me suis grouillée de sortir pour... parce que je me sentais super mal à l'aise, quoi. C'était vraiment... voilà. La troisième anecdote, c'était en 2018 cette fois. C'était la journée, ça devait être ma deuxième ou ma troisième journée au Japon. Et j'étais partie, ça devait être c'était ma troisième journée au Japon. J'étais partie à Odaiba, parce que j'aime bien aller à cet endroit-là, même si techniquement il n'y a rien de fou, mais j'aime bien Odaiba. Et du coup, à un moment donné, c'était l'heure de manger, oui, encore. Et je me suis arrêtée, enfin, j'ai commencé à chercher un endroit dans Odaiba où manger, qui soit pas trop cher. Et à un moment donné, je me suis retrouvée devant une espèce de petit boui-boui, mais genre, quand je dis boui-boui, c'est, vous voyez comme dans les animés et dans les dramas, la petite baraque à l'extérieur, machin, bon, sauf que là, c'était pas à l'extérieur, c'était à l'intérieur, mais vraiment, genre, t'avais deux clients, l'intérieur était en bois, hyper surchargé de posters, de je sais pas trop quoi, enfin, vraiment, je me serais cru dans un animé ou dans un drama. J'ai essayé de me... Enfin, il m'a donné un menu, je pense que c'était un des cuisiniers, je sais plus exactement. Et j'ai essayé de déchiffrer le menu, mais j'y arrivais pas trop. Donc, comme il y avait des photos, j'ai opté pour le truc qui me paraissait être des croquettes. Et du coup, au bout d'une dizaine de minutes, il m'a amené le plat de croquettes, enfin le plat. Je pense que je me suis un peu fait arnaquer parce que dedans, il y avait 3 pauvres croquettes. Et ça m'a coûté une blinde, je sais plus exactement combien. Mais c'était vraiment cher pour 3 croquettes. Et en plus, quand j'ai croqué dans la première croquette, je me suis fait littéralement agresser par un jus non identifié qui a sauté. Donc qui m'a taché mes vêtements. Et j'ai été incapable tout au long des 3 croquettes de savoir ce que je mangeais. Franchement, j'en avais aucune idée. Alors avec le recul, je pense que c'était du crabe. Mais sur le coup, j'en avais vraiment aucune idée. Et surtout 3 croquettes, ça fait pas un repas, quoi. Du coup, quand je suis ressortie en ayant l'impression de m'être fait arnaquer pour la première fois depuis que je vais au Japon, j'avais encore faim. Donc du coup, je suis allée dans un autre resto et j'ai mangé une plâtrée de gyoza. Enfin, tout ça pour dire que si vous rentrez dans un petit boui-boui, assurez-vous de savoir ce que vous demandez et assurez-vous qu'il n'y a pas juste 3 pauvres croquettes dans votre assiette. Voilà, donc ça c'était la troisième anecdote. La quatrième anecdote remonte également à 2018. C'était un soir, j'étais chez Christelle et on était en train de faire, je sais plus quoi, je pense qu'on avait regardé des morceaux des vidéos sur YouTube ou je sais plus, et on allait se coucher. Et d'un coup, il y a son portable qui s'est mis à sonner, vibrer, faire un bruit, je sais plus exactement, ou parler peut-être, je sais plus, en japonais forcément. En fait, sur le coup, j'ai rien compris. Et l'appartement, enfin la petite maison, s'est mise à vaguement trembler. Mais genre quelques secondes seulement. Et du coup, on s'est regardé avec Christelle. Je lui ai dit, mais c'est quoi? Elle me fait, c'est l'alerte séisme sur mon téléphone. Et je l'ai regardé, j'ai fait, ah, parce que c'était un séisme ça? Elle me fait, oui. Elle allait regarder sur internet. Et apparemment, c'était un séisme de magnitude, je sais plus, 4,6 ou un truc comme ça. Je l'ai regardé, j'ai fait, je crois qu'on a eu que le 0,6 nous, parce que j'ai cru que c'était quelqu'un qui avait claqué la porte, moi. Franchement, on n'aurait vraiment pas dit un séisme, et pourtant, apparemment, c'en était un. Donc, même s'il était minuscule, j'ai quand même vécu un séisme pendant mon séjour. Et du coup, je vais vous faire une anecdote bonus, puisque j'en ai retrouvé une. C'était, je sais plus, le deuxième ou le quatrième jour de mon arrivée, je sais plus. Et je partais, je sais plus, je crois que j'allais... Non, je sais même plus où j'allais, enfin bref, peu importe. Mais de toute façon, je devais prendre les transports, parce que Christelle habitait à Chiba à ce moment-là, donc c'était loin de Tokyo.
Donc je devais prendre le train et j'en avais pour un peu plus d'1 heure jusqu'au centre de Tokyo. Et puis bah, elle me dépose à sa gare parce qu'elle allait travailler, comme d'habitude. Et bah j'attends. Pas de train. Je vois de plus en plus de lycéens qui se mettent sur le quai. Toujours pas de train. Vraiment aucun train. Bah dites-vous que j'ai attendu 2 heures comme ça d'avoir un train. Je sais toujours pas ce qui s'est passé. Je sais toujours pas s'il y a eu un problème quelconque sur la ligne ou dans une gare ou avec un train ailleurs ou je sais pas. Toujours est-il qu'il a fallu 2 heures avant qu'un train arrive enfin, que forcément il était blindé et que j'avais pitié de tous ces pauvres lycéens qui forcément allaient être en retard en cours. Et du coup, on n'a jamais su ce qui s'était passé. Mais je devais arriver vers 9 heures sur Tokyo et finalement j'y suis arrivée à 11 heures passées. Donc je me suis dit que ma poisse des transports parisiens m'avait suivi jusqu'au Japon, ce qui paraissait assez incroyable, mais qui était la vérité. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc c'était, je pense, la dernière avant un moment, avant que je puisse retourner au Japon, où il m'arrivera probablement encore des choses. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager et à la liker. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.